Vous êtes conjoint de Belge. À quelles conditions pouvez-vous bénéficier du regroupement familial? Quels documents doivent être fournis? Comment se déroule la procédure? Cette vidéo est la première d'une série de 3 réalisées afin de répondre à ces questions. Aujourd'hui, nous examinerons tout d'abord les conditions à remplir. Bonjour. 3 catégories de conditions doivent être remplies pour obtenir le séjour sur la base du regroupement familial en tant que conjoint de Belge. Quand je parle de conjoint, il s'agit de conjoints au sens large, c'est-à-dire aussi bien les couples mariés que les cohabitants légaux. Donc, 3 catégories de conditions. Premièrement, celles qui sont communes aux 2 conjoints. Deuxièmement, celles qui concernent le candidat au séjour, le regroupé. Et troisièmement, celle qui concerne le membre belge du couple, le regroupant. Commençons par les conditions qui concernent les 2 conjoints. D'une part, ils doivent apporter la preuve de leur mariage ou de leur cohabitation légale. Cela ne pose pas de problème particulier en cas de célébration en Belgique, mais si le mariage a eu lieu à l'étranger, il faudra fournir un acte intégral, légalisé ou revêtu d'une apostille. La légalisation et l'apostille sont des formalités destinées à garantir l'authenticité des documents étrangers. On verra ça plus en détail dans une autre vidéo. Deuxième condition, sauf exception, les 2 conjoints doivent être âgés de plus de 21 ans. En cas de cohabitation légale, des conditions supplémentaires doivent être réunies, principalement pour établir le caractère durable de la relation. Il faut soit prouver une cohabitation de fait ininterrompue pendant au moins 1 an avant l'introduction de la demande de séjour, soit prouver que les conjoints se connaissent depuis au moins 2 ans avant l'introduction de la demande de séjour et que, pendant cette période, ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier, par email, Facebook, Skype, etc. Et que de plus, pendant ces 2 ans, ils se sont rencontrés physiquement au moins 3 fois pendant une période d'au moins 45 jours au total. Bref, c'est quasi impossible à prouver. La troisième manière d'établir le caractère durable de la relation est d'avoir un enfant commun. Venons-en maintenant aux conditions qui concernent le regroupé, c'est-à-dire le membre étranger du couple. Il n'y en a qu'une, il doit tout simplement établir son identité au moyen de son passeport. Donc, si vous êtes déjà en Belgique, le fait d'être en séjour illégal ou d'avoir fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire n'est pas un problème. Par contre, il faut que votre passeport ne soit pas périmé. Enfin, en ce qui concerne le regroupant, c'est-à-dire le membre belge du couple, il doit pouvoir prouver 3 choses. 1. Que le domicile conjugal constitue un logement décent pour le couple et les enfants éventuels, donc pas un appartement déclaré insalubre par exemple, et pas non plus un flat de 30 mètres carrés si le couple cohabite déjà avec 3 enfants. La preuve est apportée au moyen d'un contrat de bail enregistré ou d'un titre de propriété. Deuxièmement, il doit prouver qu'il dispose d'une assurance mutuelle qui le couvre lui-même ainsi que son conjoint étranger. Et troisièmement, il doit prouver qu'il a des revenus stables, réguliers et suffisants. Stable et régulier, ça signifie concrètement que s'il est salarié, ce doit être de préférence dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, un CDI, et que s'il est indépendant, il faudra généralement que ce soit depuis plusieurs années. Par opposition, l'Office des étrangers considérera généralement comme insuffisant un contrat unique à durée déterminée ou du travail intérimaire ou encore une activité indépendante récente. Suffisant signifie que les revenus sont soit supérieurs à 120% du revenu d'intégration sociale, c'est-à-dire un peu plus de 1 400 € au moment où je tourne cette vidéo en octobre 2017. Dans ce cas-là, l'Office des étrangers ne peut rien demander de plus. Soit les revenus sont inférieurs à ce montant, et dans ce cas, il faudra prouver qu'ils sont suffisants en établissant un budget détaillé du ménage. Si par exemple il n'a pas de loyer à payer parce que le conjoint belge est propriétaire de son logement, des revenus de moins de 1 400 € pourront être suffisants. Attention, ne sont pas pris en compte les revenus qui constituent une aide sociale, c'est-à-dire CPAS, GRAPA et autres allocations sociales diverses. On ne tient pas compte non plus des allocations familiales. Par contre, les indemnités de chômage ne posent pas en soi de problème, à la condition que celui qui en bénéficie puisse faire la preuve d'une recherche active d'emploi.
Ces conditions doivent être remplies pour obtenir un titre de séjour définitif dans le cadre du regroupement familial, c'est-à-dire une carte de 5 ans, une carte F. Mais si vous êtes marié ou en cohabitation légale avec un Belge ou une Belge et que vous êtes déjà en Belgique au moment d'introduire votre demande de séjour, même si vous êtes en situation de séjour illégal, vous pourrez déjà obtenir un titre de séjour provisoire, une carte orange, sur la base de 3 documents seulement. Votre passeport, votre acte de mariage ou attestation d'enregistrement de votre cohabitation légale et la carte d'identité belge de votre conjoint. Alors, on verra en effet dans les vidéos suivantes que la procédure peut se dérouler de 2 manières. Soit le conjoint étranger se trouve déjà en Belgique, même s'il est en situation de séjour illégal, et la demande de séjour pourra alors être introduite auprès de l'administration communale. Soit le conjoint étranger se trouve encore dans son pays et il sera la plupart du temps nécessaire d'obtenir un visa de regroupement familial à demander au consulat de Belgique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me poser vos questions ou toute suggestion qui permettrait d'améliorer la qualité de cette chaîne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez avec le petit pouce bleu, vers le haut évidemment, partagez cette vidéo avec tous ceux que ça pourrait intéresser et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.